Imaginez être tué simplement pour posséder une Bible. Dans un pays, des familles entières ont été arrachées, à leur foyer puni, pour la simple raison qu'elles la lisaient en secret. Et pourtant, cela ne relève pas du passé. Aujourd'hui encore, au XXIe siècle, il existe des nations où la Bible est interdite, crainte et considérée comme un livre dangereux. Dans cette vidéo, nous allons découvrir 7 pays où la Bible est proscrite. Le dernier pays présenté est celui auquel presque personne ne s'attend. À la fin de la vidéo, vous comprendrez pourquoi les dictateurs craignent encore ce livre et pourquoi des millions de personnes risquent tout pour le lire. Premier pays, la Corée du Nord. La Corée du Nord est souvent considérée comme l'endroit le plus difficile au monde pour être chrétien. Au sein de cet État totalitaire, la loyauté envers la famille Kim est absolue. L'idéologie du régime exige que chaque citoyen vénère le dirigeant suprême comme l'autorité suprême. Ce qui signifie que la Bible, un livre qui proclame l'allégeance à un pouvoir supérieur, au dictateur, est considéré comme une trahison. Ici, posséder une Bible est l'un des actes les plus dangereux qu'une personne puisse commettre. Si les autorités découvrent, ne serait-ce qu'une seule page de la Bible en votre possession, le châtiment est immédiat et impitoyable. Certains sont exécutés publiquement pour terroriser la population. D'autres sont déportés dans des camps de prisonniers appelés Kwanliso. Ce ne sont pas des prisons ordinaires, ce sont des lieux de famine, de travaux forcés, exténuants et de tortures systématiques. Rares sont ceux qui survivent, et ce qui rend le régime encore plus impitoyable, c'est que le châtiment ne se limite pas à l'individu. Des familles entières, enfants, parents, grands-parents, sont souvent arrêtés ensemble, condamnés pour le crime d'un seul croyant. Les témoignages de transfuges dressent un tableau effroyable. Un homme a tout risqué pour faire passer clandestinement une Bible de Chine, mais au lieu d'un livre imprimé, il la transportait sous forme numérique, cachée sur une clé USB, enfouie dans un sac de riz. Il savait que si les gardes la découvraient, il ne verrait pas le soleil se lever de son vivant. Pourtant, il a persévéré convaincu qu'une seule copie cachée de la parole de Dieu valait plus que sa propre vie. Pour les chrétiens nord-coréens, c'est le quotidien. Ils ne peuvent se réunir ouvertement. Ils ne peuvent chanter d'hymne à haute voix. Même murmurer une prière pourrait leur coûter la vie. Et pourtant, malgré les murs de la peur, de la surveillance et de la brutalité, la foi survit. Les croyants mémorisent des chapitres entiers, car ils ne toucheront peut-être plus jamais une Bible. Il se passe des fragments d'écriture de main en main, traitant chaque verset comme un trésor. Pourquoi le régime de Kim craint-il tant ce livre? Parce que les dictateurs comprennent une chose que beaucoup de nations libres oublient. La Bible n'est pas qu'encre sur papier. Elle proclame un royaume plus grand que tout empire et un roi plus grand que tout dirigeant. Pour les dirigeants nord-coréens, c'est la menace ultime. Mais la Corée du Nord n'est pas le seul endroit où la Bible est interdite. Certains pays arborent le masque de la richesse et de la modernité gratte-ciel, luxe et accueil chaleureux des touristes. Pourtant, derrière les apparences, la parole de Dieu reste proscrite. Et au cœur même de ces nations se trouve le berceau de l'islam. En deuxième lieu, l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite est le berceau de l'islam, abritant la Mecque et Médine, les 2 villes les plus saintes du monde musulman. Gardien de ces lieux saints, le royaume applique une interprétation stricte de l'islam, appelée wahhabisme. Selon ce système, seul l'islam est autorisé. Le christianisme n'est pas seulement restreint,
il est proscrit. La loi est absolue. Importer des Bibles en Arabie Saoudite est interdit. Les distribuer peut entraîner l'arrestation, l'expulsion, voire l'emprisonnement. Pour les citoyens, les conséquences sont encore plus dures. La conversion au christianisme est considérée comme une trahison punie de longues peines de prison ou de mort. Dans ce pays, regorgeant de richesses pétrolières et de gratte-ciel modernes, une simple Bible est encore considérée comme de la contrebande. Pour les millions de travailleurs migrants qui y vivent, hommes et femmes originaires des Philippines, d'Inde et d'Afrique, le risque est constant. Ils arrivent en quête de travail pour subvenir aux besoins de leur famille, mais découvrent rapidement qu'ils doivent dissimuler leur foi. Ils ne peuvent porter de croix en public. Ils ne peuvent chanter des hymnes à voix haute, même chez eux. Ils vivent dans la crainte d'être découverts. Un travailleur a raconté une histoire qui illustre à quel point la foi peut être dangereuse ici. Il avait caché sa Bible dans un panneau de plafond, au-dessus de son lit. Chaque soir, lorsque la ville s'apaisait, il grimpait, décrochait le livre et lisait à la lueur d'une faible lueur, toujours à l'écoute, prêt à le dissimuler au moindre bruit. Pour lui, chaque page était un risque, chaque verset une victoire. Voilà la vie en Arabie Saoudite. La Moutawa, la police religieuse, patrouille dans les rues, imposant la loi islamique avec crainte. Une simple accusation, même d'un voisin, peut entraîner un interrogatoire, l'emprisonnement ou l'expulsion. Le danger ne vient pas seulement du gouvernement, mais aussi de la trahison de ses proches. Et pourtant, les croyants persévèrent. Des réunions clandestines murmurent des prières. Des Bibles circulent de main en main. Pour ceux qui risquent, tout la parole de Dieu n'est pas qu'un simple livre. C'est le souffle, l'espoir, la vie même. Tel est le paradoxe de l'Arabie Saoudite. Un pays de tours et de richesses pétrolières. Une nation de centres commerciaux étincelants et de prestige international. Pourtant, elle a tellement peur de la Bible qu'elle la traque comme une marchandise illicite. On peut cacher une Bible, mais on ne peut l'effacer. Si l'Arabie Saoudite traque la Bible par crainte, le pays suivant va encore plus loin. Un lieu que le monde appelle paradis, où les touristes se promènent librement sur des plages de sable blanc, tandis que les citoyens n'ont même pas le droit de toucher une Bible. Aux Maldives, la foi elle-même est considérée comme une trahison. Numéro 3. Les Maldives. Les Maldives. Pour des millions de voyageurs, ce nom évoque des images de mer turquoise, de complexes hôteliers de luxe et de sable blanc à perte de vue. Mais ce que le monde ignore, c'est l'autre facette. Une nation où la foi elle-même est étroitement contrôlée et où posséder une Bible est interdit. La constitution maldivienne ne laisse aucune place à la liberté religieuse. L'islam est déclaré non seulement religion d'État, mais aussi l'unique identité de chaque citoyen. Être maldivien, c'est être musulman de par la loi. Aucune autre croyance n'est reconnue et aucune autre foi n'est tolérée. Cela signifie que le christianisme, comme toutes les autres religions, est exclu de la vie publique. Les cultes non islamiques sont interdits aux habitants. Importer ou distribuer de la littérature chrétienne est un délit. Les touristes peuvent porter une Bible en privé, mais les citoyens n'y sont pas autorisés. Pour les Maldiviens eux-mêmes, la limite est absolue. La Bible n'a pas sa place. Les conséquences sont sévères. Quiconque est trouvé en possession d'une Bible risque l'emprisonnement ou l'expulsion définitive. Socialement, la pression est tout aussi forte. Voisins, collègues, voire membres de la famille sont censés dénoncer toute pratique qui ressemble à une pratique non islamique. Dans un pays où identité et religion sont indissociables,
Lire les Écritures n'est pas seulement illégal, c'est perçu comme une trahison. De ce fait, le christianisme aux Maldives est presque invisible. Il n'existe aucune église officielle. Aucun rassemblement public de chrétiens n'est autorisé. Les croyants vivent dans la crainte constante, contraints de dissimuler complètement leur foi. Même les prières murmurées doivent être soigneusement étouffées. Et pourtant, malgré ces barrières, la Bible continue de vivre de manière clandestine. Certains chrétiens s'accrochent aux copies numériques, malgré les risques liés à la surveillance. D'autres privilégient la mémorisation, gardant les Écritures en mémoire lorsqu'ils ne peuvent les avoir physiquement. Chaque verset répété en silence devient à la fois un bouclier et une bouée de sauvetage. C'est le paradoxe des Maldives. Pour le monde extérieur, c'est un paradis de liberté et d'évasion. Mais pour ses propres citoyens, c'est l'un des pays les plus fermés au monde. Un lieu où même le simple fait de toucher une Bible peut tout vous coûter. Aussi restrictive que puissent paraître l'Arabie Saoudite et les Maldives, le danger dans le pays suivant est encore plus grand. Au cœur même de l'Afrique, le christianisme n'est pas seulement interdit, il est traqué. Les croyants ne risquent pas seulement la prison ou l'exil, ils sont confrontés à une exécution publique. Dans ce pays, on a l'impression que Satan lui-même règne en maître. Aucun chrétien ne vit en sécurité. Chaque prière murmurée, chaque verset mémorisé pourrait être le dernier. Si cela vous ouvre les yeux et touche votre cœur, faites-moi une faveur, aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Ce simple geste permet à ce message d'atteindre des milliers de personnes supplémentaires, éclairant les recoins les plus sombres du monde où la parole de Dieu est attaquée. Passons maintenant au pays suivant, la Somalie. La Somalie n'est pas seulement l'un des endroits les plus difficiles à vivre pour un chrétien, c'est aussi l'un des plus dangereux. Depuis la chute du gouvernement central en 1991, la Somalie est déchirée par les seigneurs de guerre, la pauvreté et le règne des extrémistes. Le groupe radical Al-Shabaab, affilié à Al-Qaïda, contrôle une grande partie du pays et a clairement affiché sa mission: éradiquer complètement le christianisme. Dans ce climat de terreur, posséder une Bible n'est pas seulement illégal, c'est une condamnation à mort. Les chrétiens vivent ici dans le plus grand secret. Ils ne peuvent se réunir ouvertement. Ils ne peuvent chanter de cantiques. Ils ne peuvent même pas prier en silence, en public, sans risquer d'être découverts. Le simple soupçon de porter une Bible peut entraîner la torture, l'exécution ou la décapitation en pleine rue. À titre d'exemple, un ancien croyant somalien raconta comment il avait enterré sa foi sous terre, littéralement sans église, sans communauté et sans moyen de pratiquer son culte en toute sécurité. Il avait alors creusé un petit espace sous sa maison. Dans cette cavité obscure, à la lueur d'une bougie, il priait, lisait des passages cachés des Écritures et se confiait à Dieu. Cette pièce souterraine devint son église secrète. Mais pour beaucoup, même cela est trop dangereux. Des familles ont été trahies par leurs propres voisins dénoncés pour avoir possédé une page de l'Écriture ou même pour avoir invoqué le nom de Jésus. Des foyers chrétiens entiers ont été massacrés en pleine nuit. Ici, la Bible est plus dangereuse qu'une arme, et ceux qui osent la garder le font en sachant que cela pourrait leur coûter tout, non seulement leur vie, mais aussi celle de leurs enfants. Et pourtant, même au milieu de cette horreur, il existe encore des disciples du Christ qui refusent de le renier. Ils s'accrochent aux versets, appris par cœur dans leur enfance. Ils prient en silence, ils survivent dans l'ombre, et leur persévérance silencieuse constitue l'un des témoignages de foi les plus puissants au monde. La Somalie prouve que dans certaines régions du monde,
le christianisme n'est pas seulement restreint, il est traqué comme une proie. Et pourtant même dans le cœur des hommes brisés par la peur, la flamme de la foi refuse de s'éteindre. Numéro 5, l'Iran. L'Iran est l'une des nations les plus anciennes du monde, connue dans la Bible sous le nom de Perse. Mais aujourd'hui, sous le joug de ces religieux islamiques, l'Iran est devenu l'un des pays les plus hostiles aux chrétiens et l'un des ennemis les plus acharnés d'Israël. Depuis la révolution islamique de 1979, l'Iran est gouverné comme une théocratie. Chaque aspect de la vie est régi par la loi islamique chiite. Le christianisme y est perçu non seulement comme une religion illégitime, mais aussi comme une trahison envers l'État. Les convertis de l'islam subissent les traitements les plus cruels. Un musulman qui choisit de suivre le Christ est qualifié d'apostate, un crime passible d'emprisonnement, de torture, voire de mort. Le gouvernement mène une guerre non seulement contre Israël, à ses frontières, mais aussi contre la présence discrète des croyants au sein de sa propre population. Les études bibliques, à domicile, sont perquisitionnées par la police secrète. Des pasteurs sont arrachés à leur lit en pleine nuit. Nombre d'entre eux disparaissent dans les prisons, où ils sont battus, menacés et contraints d'abjurer leur foi. Même les femmes et les enfants ne sont pas épargnés par l'intimidation. Le régime craint par-dessus tout une chose, la diffusion de la Bible en persan. Les exemplaires sont confisqués, les versions numériques effacées d'Internet, et quiconque les distribue est considéré comme un ennemi de l'État. Pourtant, des réseaux clandestins continuent d'introduire clandestinement des écritures dans le pays. Chaque Bible passe de main en main, comme un trésor de contrebande. Les dirigeants iraniens crient « mort à Israël » et répriment le christianisme. Et pourtant, plus ils persécutent, plus la foi grandit discrètement. Sur les terres, même de l'ancienne Perse jadis, utilisée par Dieu pour libérer son peuple, les croyants d'aujourd'hui endurent le feu et les chaînes, refusant de se soumettre à la tyrannie. 6e pays, l'Afghanistan. En Afghanistan, le christianisme n'est pas seulement restreint, il est interdit, proscrit et traqué. Sous le régime des talibans, la foi en Christ est considérée comme la trahison ultime. Devenir chrétien ici, c'est signer son arrêt de mort. La loi est absolue. La conversion de l'islam au christianisme est une apostasie, et l'apostasie est passible de la peine de mort. Un procès n'est pas toujours nécessaire. Dans de nombreux cas, la sentence est exécutée immédiatement par des combattants talibans armés par les autorités locales, voire par la propre famille. Les crimes d'honneur sont fréquents. Un fils, un frère ou un père peut verser le sang des siens pour laver ce qu'il considère comme une honte. Chaque Afghan connaît le prix de la possession d'une Bible. En afficher une en public est impensable. Diffuser des documents chrétiens est considéré comme de la trahison. Même des copies numériques sur un téléphone peuvent entraîner la peine de mort. Il n'y a plus d'églises officielles, plus de rassemblements, plus de cultes, plus aucun signe public du nom du Christ. Le christianisme a été relégué dans une telle clandestinité qu'il ne survit plus que par murmure. Une histoire illustre avec force cette terreur. Un homme s'est converti secrètement au christianisme et a commencé à lire sa Bible en privé. Mais son propre frère l'a trahi en la livrant aux autorités talibanes. Désespéré, il a réuni ses enfants et ensemble ils ont assisté à la scène où il a brûlé sa seule Bible, les pages se gonflant sous les flammes, tandis que les larmes coulaient sur leur visage. Ce geste leur a peut-être épargné la vie, mais il a gravé leur cœur dans un chagrin immense. Voici l'Afghanistan d'aujourd'hui, un pays où suivre le Christ, c'est risquer non seulement sa propre vie,
mais aussi la sécurité de tous ceux qu'on aime. La foi doit se cacher dans la mémoire, dans le silence, dans le secret. La moindre rumeur peut déclencher une vague de violence. Mais aussi brutale que soit cette situation, l'Afghanistan n'est pas la fin de l'histoire. Car la nation la plus choquante n'est pas un pays ravagé par la guerre, mais une superpuissance mondiale connue de presque tous. Pourtant, peu réalisent qu'elle contrôle toutes les Bibles imprimées sur son territoire. Numéro 7. La Chine. Pour beaucoup, l'endroit le plus dangereux pour les chrétiens est la Corée du Nord. Mais le véritable choc est le suivant. La nation qui contrôle la Bible, plus que tout autre, est la Chine. Ici, le christianisme n'est pas simplement restreint, il est étouffé. Le gouvernement a déclaré la guerre à la parole de Dieu elle-même. Seules les Bibles approuvées par l'État sont autorisées imprimées sous le regard impitoyable des censeurs communistes. Depuis 2018, même les ventes en ligne sont interdites. Impossible d'entrer dans une librairie et d'en acheter une. Impossible de la télécharger librement sur Internet. Posséder une copie non autorisée, c'est vivre comme un criminel dans son propre pays. Tenter d'en distribuer une, c'est risquer des descentes de police, de lourdes amendes, la prison, voire pire. Les églises de maison, ces rassemblements de croyants, hors du contrôle gouvernemental, sont traqués comme des cellules clandestines. La police fait irruption dans les maisons, la nuit confisquant toutes les Bibles, arrêtant les pasteurs et terrorisant les enfants. Des familles sont traînées dans des salles d'interrogatoire où elles sont menacées, brisées et réduites au silence. Les caméras de surveillance sont omniprésentes. Chaque mot, chaque clic, chaque murmure est surveillé. Des algorithmes parcourent Internet, effaçant les écritures, verset par verset, page par page. Même les applications bibliques ont été supprimées, comme si la parole de Dieu elle-même pouvait être effacée d'un simple clic. Pour plus d'1 milliard de personnes, les véritables écritures sont enfermées. Mais ce qui rend la guerre menée par la Chine contre la Bible plus féroce qu'ailleurs, ce n'est pas seulement son interdiction, c'est sa corruption. Les autorités réécrivent les écritures pour les aligner sur la propagande communiste. Les versets sont déformés pour glorifier l'État. Les récits sont altérés pour exiger l'obéissance aux hommes. Dans une version approuvée par l'État, Jésus est présenté non comme Seigneur, mais comme soumis à l'autorité gouvernementale. Il ne s'agit pas de censure, mais de profanation, de blasphème. Pourquoi une telle haine? Parce que les dirigeants chinois connaissent la vérité de 2 Corinthiens 4:4. Le Dieu de ce monde a aveuglé l'esprit des incrédules. Les ténèbres s'emparent de cette nation qui craint la lumière de la parole de Dieu. Ils ne veulent pas seulement interdire la Bible, ils veulent la remplacer. Ils veulent faire taire Dieu et introniser l'homme. Ainsi la Chine apparaît comme l'avertissement ultime, une terre de progrès, de puissance et de richesse, mais aussi une terreur pour l'Église. Ici, la Bible n'est pas seulement interdite, elle est réécrite. Pour plus d'1 milliard d'âmes, la véritable parole de Dieu est devenue inaccessible. Réflexion. De la Corée du Nord à l'Arabie Saoudite, de la Somalie à la Chine. Dictateurs et gouvernements craignent tous la même chose, la vérité de la parole de Dieu. Ils craignent un livre qui proclame un roi supérieur, un royaume plus grand, et une vérité qu'aucune chaîne ne peut enchaîner. Et pourtant l'histoire est sans équivoque. Aucun empire n'a jamais réussi à la faire taire. Rome a tenté de la brûler. Les communistes ont essayé de l'effacer. Les dictateurs ont tenté de l'interdire. Mais tous les empires qui se sont dressés contre la Bible sont tombés, tandis que la parole demeure. Jésus l'a dit clairement dans Matthieu 24:35. Le ciel
et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Les dirigeants peuvent s'emporter, les lois peuvent interdire, les familles peuvent trahir, mais la parole de Dieu est éternelle. La Bible peut être interdite, mais la parole de Dieu ne peut être enchaînée. Chaque page cachée, chaque verset murmuré dans la crainte, chaque prière prononcée en silence est une déclaration. La vérité de Dieu ne peut être réduite au silence, ni par les rois, ni par les dictateurs, ni par les ténèbres elles-mêmes. Résolution et espoir. Voici le défi. Nous tenons la Bible librement. Ni prison, ni exécution, ni peur. Ce pourquoi des millions de personnes donneraient tout nous. Le laissons souvent fermé sur une étagère. Ne le tenez pas pour acquis. Ce soir, avant de vous endormir, ouvrez-la. Lisez ne serait-ce qu'un chapitre. Des millions de personnes ne le peuvent pas, mais vous si. Car la Bible est vivante. Vivante dans les murmures de la Corée du Nord. Vivante dans les plafonds de l'Arabie saoudite. Vivante dans les grottes cachées de Somalie. Vivante sur les écrans censurés de Chine. Si elle est vivante là-bas, alors elle l'est assurément ici, entre vos mains et dans votre cœur. L'Église persécutée témoigne d'une vérité inébranlable. Le royaume du Christ ne peut être réduit au silence. Sa parole demeure. Son peuple demeure. Et un jour, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Si cette vidéo vous a touché, abonnez-vous à cette chaîne, aimez-la et partagez-la afin que davantage de personnes puissent entendre la vérité. Et avant de partir, écrivez une prière dans les commentaires pour les nations où la Bible est interdite. Que cette communauté s'élève comme un rempart de prière pour nos frères et sœurs qui souffrent. Imaginez être tué pour posséder une Bible, et pourtant, elle demeure le livre le plus puissant au monde, redouté des dictateurs, mais vivant dans le cœur des croyants. Les gouvernements peuvent l'interdire, les familles peuvent la trahir, les nations peuvent la réécrire, mais la parole de Dieu résonne encore dans les murmures de la Corée du Nord. Elle est vivante dans les plafonds de l'Arabie saoudite, vivante dans les grottes cachées de la Somalie, vivante sur les écrans censurés de la Chine. Si elle est vivante là-bas, alors elle l'est assurément ici entre vos mains et dans votre cœur.